Le réalisateur italien Ruggero Deodato est décédé, jeudi 29 décembre 2022. Il était connu pour son style provocateur et violent dans ses longs métrages. Il a, d'ailleurs, choqué une génération avec Cannibal Holocaust, sorti en 1980. Il fait partie de ces grands noms du cinéma qui nous ont quittés. Après l'acteur de The Crown, Stephen Greif, décédé lundi 26 décembre 2022, Siesti Ruggero Deodato, cinéaste italien qui a tiré sa révérence, jeudi 29 décembre 2022, à l'âge de 83 ans. La nouvelle de son décès a été dévoilée dans le journal italien Il Post. Tout au long de sa carrière, Ruggero Deodato s'est essayé à plusieurs styles cinématographiques, après quelques rôles d'acteur. Pour autant, Siesti dans le domaine des films d'horreur qu'il s'est imposé grâce à 2 de ses œuvres. Il était d'ailleurs surnommé Monsieur Cannibal. Siesti avec le dernier Cannibal sorti en 1977 et Cannibal Holocaust, 1980, qu'il a fait le plus parler de lui. Nos confrères de Il Post racontent, Cannibal Holocaust a raconté l'expédition d'un groupe d'anthropologues en Amazonie brésilienne pour documenter les habitudes d'une population qui pratiquait le cannibalisme. Cette œuvre était, pour l'époque, très violente et sanglante. De fait, elle a heurté le public et est restée dans les mémoires. Un style violent Ruggero Deodato s'impose, très vite, comme un provocateur tant certaines scènes de son film sont considérées comme insoutenables, viol, décapitation et émasculation. Nos confrères de Il Post poursuivent, Siesti aussi pour cette raison qu'il est devenu très connu au niveau international et un objet culte pour de nombreux passionnés. La manière dont Deodato a choisi de représenter la violence est également devenue une référence pour de grands réalisateurs venus plus tard, dont Quentin Tarantino. Ils ajoutent, Cannibal Holocaust est conçu comme un faux documentaire et pour cette raison, Deodato est également considéré comme l'un des créateurs du genre faux documentaire. Pour les besoins du tournage, 6 animaux ont véritablement été mis à mort dans des conditions cruelles. Pour cela, il a été condamné pour acte de torture sur des animaux. Dans les années 60, pour se donner un style américain et, ainsi, exporter, plus facilement, ses 2 premières productions, Phenomenal Il Tesoro di Tutankhamen et Gungala la Pantera Nuda, il a pris un pseudonyme anglophone, Roger Rockefeller. Un pseudo qu'il quitta bien vite. Ruggero Deodato avait un garçon, Saverio, et une fille, Béatrice.